Et en plus, tu gardes le sabbat, le truc des juifs. Je vois pas le rapport entre garder le sabbat, croire en la loi de Dieu et être légaliste. Quoi, mais t'es sérieux? Non mais sérieusement, il y a une tonne d'arguments pour ne pas garder le sabbat. Ah ouais, vas-y, dis-moi lesquels? Ah bah, dans Colossiens 2, versets 16 à 17, Paul il parle du sabbat comme d'une ombre. L'ombre des choses à venir, nous dit même Paul. Et justement, c'est plutôt un argument en faveur du sabbat. Mais t'es vraiment pas sérieux aujourd'hui, hein. C'est pas comme ça que tu vas réussir à me convaincre. Non, regarde bien. Le texte dit que le sabbat, entre autres, est l'ombre des choses. Eh bien, l'ombre d'un éléphant, ça ressemble pas à une mouche, ça ressemble à un éléphant. L'ombre d'une chaise, ça ressemble à une chaise. Donc, si le sabbat est l'ombre de quelque chose, ce quelque chose doit ressembler au sabbat. Ça doit avoir les mêmes contours. En l'occurrence, l'ombre est moins précise que l'objet dont elle est la projection, et pas l'inverse. En plus, Paul dit pas ici qu'il y a plus de sabbat. Il confirme bien qu'il y a toujours un sabbat. Mais regarde bien, le texte dit que le sabbat, c'est l'ombre de quelque chose qui doit venir, et pas quelque chose qui est déjà là. Il ne supprime pas le sabbat dans le présent, il le projette dans un futur. En plus, tu verras que Paul parle des sabbats. Ça, c'est un détail. Non. Ah si, arrête. Non, ce n'est pas un détail. C'est très important. Mais je garde ça pour une autre vidéo. Mais de toute façon, le sabbat, c'était fait pour les juifs. C'est un truc que Dieu a donné dans la loi au Sinaï, pour les juifs seulement. Ah bon? Et tu fais quoi de Genèse 2 dans ce cas? Genèse 2. Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'était un petit peu avant les Juifs, non? Ouais, mais il n'y a pas le commandement de garder le sabbat. Ah bon? Mais est-ce que tu as vraiment lu la loi dans Exode chapitre 20 en fait? Pourquoi tu dis ça? Exode 20, versets 9 à 12, dit « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, verset 11, en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Il y a clairement une référence entre Exode 20 et Genèse 2. C'est-à-dire que si on garde le sabbat, c'est justement parce qu'on adore ce Dieu-là, ce Dieu qui est créateur. Mais de toute façon, cet argument récurrent du « la loi c'est pour les juifs », c'est n'importe quoi. Paul, pour ne parler que de lui, se réfère très souvent à l'expression « la loi de Dieu » et donc aux 10 commandements, sans jamais en parler négativement. Par exemple, prends Éphésiens chapitre 6 versets 1 à 2. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. Ça, cette partie-là, c'est une citation explicite à Exode 20 et Deutéronome 5, soit le 5e des 10 commandements. Et pourtant, ce commandement, il est le plus typiquement juif, car il se termine par l'expression suivante, « afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Personne ne remet en question que c'est de la terre promise dont il est question ici. Terre dont les chrétiens ont rien à faire en fait. Eh bien, ça n'empêche pas Paul de s'approprier le texte et de l'adapter aux chrétiens en disant « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc le commandement le plus typiquement des juifs, eh ben, il est chrétien quand même. Alors pourquoi pas le sabbat? Ouais, mais en même temps, il est jamais dit nulle part dans le Nouveau Testament qu'il faut garder le sabbat. Mais il n'est pas non plus dit de ne pas le garder. Et il ne commande pas de garder le dimanche non plus. Jamais le Nouveau Testament n'invite à ne pas garder la loi ou à supprimer la loi. Au contraire, écoute bien ces textes. Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ou encore Jacques chapitre 2, verset 10 à 11. « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul des commandements devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne tueras pas ». Or, si tu commets un adultère mais que tu commettes aussi un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. 1 Timothée 1, verset 8, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Tu vois ? La loi ici est positivement présentée et à aucun moment il n'est sous-entendu qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y aurait un changement de traitement concernant la loi. Mais en tout cas, le livre des Actes, on voit bien que les premiers chrétiens, ils se réunissaient le dimanche et pas le sabbat. Va lire un petit peu Acte 20, verset 7. C'est évident, non? Quoi, mais t'es sérieux? Il y a un texte dans tout le livre des Actes qui parle du premier jour de la semaine et d'un coup, ça change les 10 commandements. Dis-moi, où il est dit dans la Bible qu'il y a un transfert entre le 7e jour et le premier jour de la semaine? Attends. Cherche pas, nulle part. Et ce texte-là, il parle pas d'une activité récurrente. Ils se sont réunis ce jour-là, ils auraient pu se réunir n'importe quel autre jour.
quand même, il rompait le pain. Et alors? Eh ben, la Sainte Seine, c'est bien pendant le culte qu'on l'a fait. Mais où est-ce que c'est écrit que ce doit être ce jour-là? Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on fait comme ça, qu'à l'époque ils le faisaient aussi comme ça. On sait très bien que le partage du pain avait lieu n'importe quel jour. Rompre le pain, c'est pas une activité dédiée au culte, au jour d'adoration. À l'opposé, dans le livre des Actes, on nous montre très régulièrement Paul qui va le sabbat à la synagogue. Acte 13, versets 14 et 27, versets 42 et 44, et Acte 18, verset 4, par exemple. Ah ouais, mais attends, ça c'est juste parce qu'il voulait convertir les Juifs. Ah ouais? Et tu fais quoi d'Acte 16, verset 13? Acte 16 quoi? Acte 16, verset 13. La Bible nous dit, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. » On nous montre un Paul qui, le jour du sabbat, cherche un lieu de prière. Donc le sabbat n'est pas systématiquement présenté dans le livre des Actes à des fins d'évangélisation. Ouais, mais alors, tu fais quoi de Romains 14, verset 5? Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime tous égaux, que chacun ait en ton esprit une pleine conviction. Alors ça, c'est l'argument le plus hypocrite des chrétiens qui sont contre le sabbat. Parce que c'est tout aussi valable pour le dimanche. Et même plus, pour la Pâque ou pour Noël. Si tu célèbres la Pâque, c'est que tu distingues des jours. Et pourtant, personne ne te traite de légaliste si tu fêtes la Pâque. Non mais c'est pas pareil. Moi je fête pas la Pâque pour être sauvé, hein, mais c'est juste une commémoration. Mais le sabbat c'est pareil. Si ça te dit, je peux faire une vidéo là-dessus sur le sens du sabbat d'après la Bible, mets-le-moi dans les commentaires. Ouais, mais alors pourquoi est-ce qu'on a personne qui garde le sabbat avant Moïse, hein? Mais ça, c'est valable pour presque tous les commandements, en fait, hein, comme l'idolâtrie, par exemple, ou même l'adultère. Ce n'est jamais vraiment explicite. Pourtant, on ne remet pas en question ces commandements. Et puis d'abord, dans Exode 16, hein, on nous parle déjà du sabbat, avant la loi. On condamne quelqu'un qui travaillait le sabbat. Et puis la première mention du sabbat, elle se trouve dans Genèse 2, verset 2. Souviens-toi, lorsqu'on nous dit « Dieu acheva au 7e jour toute son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa du 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Ici, le mot « reposer » se dit en fait « Shabbat ». Le 7e jour est le jour de Shabbat, le jour de repos. Donc, on a au moins 3 personnes qui se sont reposées le sabbat avant Moïse, d'après la Bible, Adam, Ève et Dieu. Ok. Mais alors, pourquoi au Concile de Jérusalem, on ne parle pas du sabbat dans les controverses entre les Juifs et les païens? Ouais, mais ça, en fait, c'est le meilleur argument en faveur du sabbat. Pardon? Eh oui, le sabbat, pour les Juifs, c'était tellement important, au moins autant que la question de la circoncision, sinon plus important parce que justement plus ancien. Donc imagine-toi, si Paul et les autres apôtres enseignaient à ne pas garder le sabbat comme les chrétiens modernes le font, tu penses qu'il n'y aurait pas eu au moins une aussi grande dispute à cette époque qu'il y en a eu à cause de la circoncision? Or, pas de débat sur le sabbat dans le Nouveau Testament. Donc, conclusion? Je sais pas. Il n'y avait pas de débat parce que personne ne le remettait en question. En plus, c'est faux, hein. Au Concile de Jérusalem, on parle bien du sabbat. Ah ouais? Quoi? Où ça? Eh ouais, verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours du sabbat dans les synagogues. Ce passage, qui est un propos de Jacques, indique que si les chrétiens s'intéressent à la loi et à Moïse, eh ben, ils peuvent aller l'entendre dans les synagogues le jour du sabbat. Preuve que pour le premier chrétien, on allait le sabbat à la synagogue. Et ça pose de problème à personne. On parle pas ici du premier jour de la semaine. D'ailleurs, à propos de polémique sur le sabbat, Jésus, il s'est fait accuser justement de transgresser le sabbat. Parce que ses disciples ont travaillé ce jour-là. Qu'a répondu Jésus? Il a pas dit, ouais, et alors je fais ce que je veux, le sabbat ça a plus d'importance. Il a dit non, il a nié. Il a dit, non, je ne transgresse pas le sabbat. Au contraire, il a dit, je suis le maître du sabbat. Il dit ici que le sabbat c'est son jour. En gardant le sabbat, on se soumet à Christ puisqu'il est le maître du sabbat. Si Jésus considérait qu'il fallait arrêter de garder le sabbat, il aurait répondu différemment. Ici, il ne critique pas le sabbat, il lui donne son sens initial. Alors que justement les Juifs en avaient fait un fardeau, il en fait un jour de libération. Vous pouvez aller lire Ésaïe 56 sur ce sujet. Et pourtant, Paul il parle souvent du péché et des péchés, mais le sabbat il est jamais mis en exemple non plus. C'est vrai. Mais en même temps, tu sais que l'un des mots pour dire péché en grec se dit anomia, sans loi. Et Jean, il est très clair, hein, 1 Jean chapitre 3 verset 4, quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas le sabbat spécifiquement, c'est la loi, c'est de transgresser de la loi, c'est d'aller à l'encontre de la loi. Jacques nous dit, chapitre 2 verset 10, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. C'est la transgression de la loi dans son entièreté qui pose un problème et pas seulement l'un des commandements.
Mais aujourd'hui, en réalité, la majorité des chrétiens, ils ont un problème qu'avec un seul des 10 commandements. Mais les disciples des disciples, les pères de l'église, eux, ils ont gardé le dimanche, pas le sabbat. Mais les pères de l'église, on s'en fiche, hein. C'est pas la Bible. Notre référence à nous, c'est la Bible. Allez, tu peux pas dire ça. Si les disciples des disciples n'ont pas gardé le sabbat, on peut se dire qu'ils ont quand même été enseignés par les apôtres à faire comme ça. Alors il faudrait faire une histoire entière sur l'histoire du passage du samedi au dimanche dans le christianisme. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Ici, je te présente le livre de Samuel et Bakoki qui a exploré ça à fond. Tu peux te le procurer et lire tout ce qu'il y a à voir là-dessus. Ouais, ok, tes arguments sont intéressants, hein, mais j'ai encore plein de questions. Dans ce cas, ça veut dire quoi d'être sous la loi? Et puis tu fais quoi d'Hébreux 4, versets 9 à 11? Ok, alors je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça, on va s'arrêter là et faire une pause. On en garde un peu plus pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a interpellé. Je te laisse me dire en commentaire si tu as des sujets que tu voudrais que j'aborde en vidéo, notamment par rapport au sabbat, et si tu n'es pas convaincu et que tu as envie de continuer le débat. Tu peux aussi contredire mes arguments et continuer le débat en commentaire. J'essaierai de répondre avec plaisir. Pense bien à t'abonner et activer la cloche pour être sûr de pouvoir être averti pour les prochaines vidéos. Je vous recommande la lecture de ce livre, Quand Dieu dit Souviens-toi de Mark Finley. Vous pouvez vous procurer auprès des éditions Vie et Santé. Je vous mets en description le lien pour pouvoir l'acheter. Je voudrais tout spécialement remercier Hop Channel qui m'a aidé à pouvoir réaliser cette vidéo avec le matériel et leur présence. Je vous mets en description aussi le lien pour pouvoir aller sur leur site internet et visiter leur travail et leurs vidéos. Je remercie aussi les éditions Vie et Santé qui m'ont permis de tourner cette vidéo dans leur espace. À très bientôt.